La mission est-elle en train de devenir impossible pour celui qu'on appelle désormais dans le cercle du pouvoir le tueur? Selon des indiscrétions, le ministre est un homme stressé, frustré, de plus en plus colérique et impatient qui n'hésite plus à afficher sa mauvaise humeur face à ce qui semble désormais pour lui une mission impossible: réprimer, mater, intimider les Togolais et étouffer leur légitime aspiration à la démocratie dans le sang. Pour lui c'était pile ou face. Il avait promis à ses chefs qu'il mettrait les Togolais au pas. Après plus d'un mois de répression et de tuerie, les Togolais sont toujours debout. Malgré les morts et les arrestations, c'est à la fin le ministre Yark qui semble constater que la solution semble ailleurs. Le drame pour notre ministre est qu'il se retrouve seul face au peuple pendant que ses chefs se la coulent douce et se couvrent. Il est ministre de la République et parti politique unir à la fois. C'est lui qui est toujours devant les micros et les caméras. Le ministre est-il en train de constater que son zèle l'expose à la manipulation? Est-il que dans cette histoire Yark a définitivement sali sa réputation? Celui qu'on surnomme désormais dans le cercle du pouvoir le tueur est face à un vrai dilemme. Augmenter la répression, faire plus de dégâts, multiplier les erreurs et se retrouver un jour à répondre seul des conséquences. Seul le ministre Yark a la possibilité de rectifier sa ligne de conduite dans ce qui semble être une des pires crises politiques du Togo et dans laquelle il risque de devenir le plus grand massacreur de tous les temps.